Bonjour consultants et consultantes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Merci aussi aux abonnés d'être abonnés à la chaîne. Donc, merci beaucoup à vous. Merci pour vos bons mots, vos commentaires, vos likes, vos partages que vous me faites. Autant aussi par courriel, je reçois des partages par courriel que dans les commentaires YouTube, que sur le groupe Facebook. Si vous n'en faites pas déjà partie, vous avez le lien du groupe Facebook juste dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, sans surprise, c'est un tirage à trois choix. C'est pas mal notre donnée sur la chaîne. On fait toujours des tirages à trois choix. Donc, on va aller voir en fait le sujet d'aujourd'hui. C'est ce qu'il ou elle voudrait te dire, mais n'ose pas. La carte générale pour votre réponse d'aujourd'hui a été prise avec cet oracle, donc l'oracle d'Halloween de Stacy de Marco. On va aller voir l'ambiance générale de votre réponse ainsi. Et nous irons explorer chacun des choix, tel à mon habitude, avec deux tarots. Pourquoi j'utilise deux tarots? Pour ceux et celles qui sont nouveaux, simplement venir pour confirmer l'énergie que nous aurons obtenue avec le premier tarot. Donc, on vient confirmer que voir si l'énergie est toujours la même, si ça se précise également qu'un deuxième tarot. La section oracle de votre tirage sera faite aujourd'hui avec l'oracle des miroirs et j'irai vous chercher en fait des cartes conseils à toute fin de votre tirage avec cet oracle. Donc, Whispering Woods, donc c'est un petit oracle en fait tout mignon, mais qui donne des petits conseils très justes. Donc, on ira explorer le tout à la fin. On se rappelle qu'on est en énergie générale, donc on prend vraiment ce qui vibre en nous et on laisse ce qui nous parle le moins. La meilleure façon en fait de faire votre choix, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent. C'est vraiment d'aller en fait prendre. Moi, j'utilise la technique des bonnes respirations, donc on prend 3 belles grandes respirations. Et lorsqu'on réouvre nos yeux, donc on les fait les yeux fermés, naturellement. Et lorsqu'on réouvre nos yeux, le premier choix qui semble évident pour nous, c'est le bon choix pour nous. Je rappelle, énergie générale, donc on prend vraiment ce qui vibre en nous. Pour une guidance personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Je vous présente tout de suite les 3 choix d'aujourd'hui. Donc, le choix numéro 1, c'est un cristal de roche. Le choix numéro 2 d'aujourd'hui, on a le jaspe rouge. Et le choix numéro 3 d'aujourd'hui est l'agate mousse. Si vous avez besoin de voir vraiment les 3 choix en évidence pour faire votre choix, c'est présentement que vous appuyez sur pause sur la vidéo. Et on débute. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix du cristal de roche. On va aller voir en fait qu'est-ce que cette personne aimerait te dire mais n'ose pas. On va aller voir votre première carte générale. Nous avons la carte cimetière. Cimetière qui signifie dedans cet oracle en fait qu'on a des peurs qui sont non justifiées, qui sont non nécessaires. Donc est-ce vous qui avez des peurs non nécessaires vis-à-vis cette personne-là? Ou tout simplement, c'est cette personne-là qui vit des peurs qu'elle ne devrait pas vivre présentement dans la situation. C'est ce qu'on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Donc, on va commencer tout de suite avec un premier tarot. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas? OK, bien, on a peut-être ici quelque chose qui n'est pas... voyez-vous, ici, avec la carte du diable, on part déjà très fort. On a des peurs non nécessaires. Donc, peut-être qu'on passe ici. Peut-être c'est vous ici, hein? Il y avait des peurs non nécessaires. Puisqu'on parle ici du diable, donc on peut sentir qu'on est dans un lien toxique. On pourrait même sentir, en fait, qu'il y a quelque chose de pas sain dans cette relation-là. On va aller voir un peu plus loin. On sème pour l'avenir, donc pas s'aimer dans le sens amour, mais plutôt de s'aimer pour récolter. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas? Force et courage. Mais là, c'est sûr que s'il y a de la peur dans cette relation-là, ça demande force et courage. Hein? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas? On parle de souhait venant d'une énergie ici masculine du roi de denier. Donc, on peut parler d'un entrepreneur, on peut parler aussi de quelqu'un de prospère, quelqu'un qui est dans l'abondance avec le denier naturellement. On
parle ici de la réalisation des souhaits. C'est comme si cette personne-là n'osait pas vous dire qu'elle réalise ses souhaits, comme si elle n'osait pas vous dire peut-être que vous êtes son souhait. Puis là, répondez-moi pas en commentaire, oui, mais cette personne-là n'est pas avec moi, donc je ne peux pas être son souhait. Bien, des fois, on ne sait pas. Peut-être que cette personne-là a peur de réaliser le souhait d'être avec vous. Hein? C'est des peurs qui ne sont pas justifiées ici. Alors, on va. Wow, wow, wow. OK. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas? Trop de cartes. On va aller chercher d'autres cartes. Donnez-moi un petit instant. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas? OK. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas? Elle aimerait vous dire, en fait, présentement, qu'elle a envie de laisser quelque chose derrière soi. Donc, est-ce un ancien schéma? Est-ce que c'est un comportement bien précis? Est-ce une façon de faire, en fait, qu'elle aimerait laisser derrière soi? Il y a un lâcher-prise ici avec le 8 de coupe. On parle de lâcher-prise. On parle aussi, qu'est-ce que ça empêche? En fait, elle s'empêche de couper, de scinder, en fait, dans une situation. Là, il y a trois cartes, en fait, que cette personne-là, en fait, ce qu'elle n'ose pas vous dire présentement, c'est qu'elle est soit en train de laisser quelque chose ou elle sait qu'elle doit laisser quelque chose pour avancer, mais que présentement des peurs la retiennent. Moi, je sens plutôt ça parce qu'on a ici un succès, on a ici par la suite un succès du progrès, suite en fait à ce qu'elle laisse complètement quelque chose derrière elle. Puis ici, on a par exemple le 8 de coupe. Donc ici, elle a l'idée, hein, donc on a l'idée de lâcher prise dans une situation. Ici, c'est quoi qu'on s'empêche? On s'empêche de couper dans une situation. Et ici, on quitte une situation, on la fuit même avec le 6 d'épée. Trois cartes qui me parlent vraiment de laisser quelque chose derrière soi. Laisser, donc cette personne-là le sait ce qu'elle doit laisser derrière elle. Cette personne-là a peut-être peur, en fait, de faire ce pas-là vers l'avant. C'est souvent ce qui peut empêcher, en fait, les gens d'avancer. On a peur, puis c'est des peurs qui ne sont pas justifiées. Donc, moi, par conséquent, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Bien, qu'elle sait c'est quoi qu'elle doit couper, puis qu'elle n'ose pas. Peut-être qu'elle ne vous le dit pas, parce que là, elle n'a pas envie d'entendre dire, bien, fais-les. Hein, vous comprenez-vous? Donc, elle a peut-être cette personne-là, elle n'ose pas te faire ce geste-là, en fait, de venir vous le dire, mais on a vraiment quelqu'un qui est au courant qu'il doit laisser quelque chose derrière soi. Peut-être que ça peut être quelqu'un, puis là, je mets en parenthèse, parce que ça peut être sur plusieurs situations. On pourrait me parler de lien amical, sentimental, familial. Mais c'est drôle, je ressens que ça serait peut-être quelqu'un qui devrait laisser son conjoint, sa conjointe pour vous, puis il le sait qu'il doit faire ce geste-là, mais n'ose pas pour l'instant. Ça peut être ça. Ça peut être oui, oui, je vais, ou ça peut être tout simplement oui, je vais la laisser, ou je vais laisser tomber cette personne pour aller vers toi, mais il faut que tu me laisses le temps. Parce que présentement, cette personne n'est pas rendue ici au 6 d'épée. Elle le sait qu'elle doit laisser, elle s'empêche de couper dans la relation ou dans ce qu'elle doit couper, puis elle va couper éventuellement. Mais c'est pas fait. On n'est pas rendu là. On est encore ici et ici. Hein? On a ici l'as de bâton. Donc, on a vraiment ici un succès qui arrivera suite à ce qu'elle coupe. Donc, cette personne-là aussi est au courant, en fait, qu'elle doit laisser derrière elle pour aller vers le succès, vers quelque chose de beaucoup mieux pour elle, en fait. Je vais aller avec ce tarot-ci. Alors, pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas? Elle sait qu'elle doit prendre une décision pour son avenir. Elle sait qu'elle doit prendre une décision qu'elle trouve difficile à prendre. Avec le 2 d'épée, on a vraiment une décision qui est difficile à prendre pour aller vraiment vers semer son avenir, pour pouvoir en fait semer dans le but de récolter. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas? Qu'elle a envie de cette réussite avec vous, qu'elle a envie en fait d'établir une relation stable et une relation qui perdure, qui dure dans le temps, en fait, quelque chose de stable et qui durera en fait dans le temps. Alors, une avancée.
Écoutez, 8 de coupe, 8 de coupe. Donc, cette personne est en train d'avancer tranquillement, pas vite, et réalise en fait qu'elle doit laisser quelque chose derrière elle, que cette chose en fait lui convient pas. Ça peut être un travail, ça peut être une situation familiale, ça peut être une situation amicale, ça peut être un ami qu'on laisse tomber, comme ça peut être un conjoint aussi. Mais cette personne-là le sait. Le sait et le travail se fait en fait à l'intérieur de son mental pour aller dans cette direction-là, de laisser derrière soi. On va aller voir qu'est-ce qui s'empêche présentement dans cette situation-là, qu'est-ce que cette personne s'empêche présentement? C'est quoi qui est en blocage? J'ai... Je vais vous le dire ce qui s'empêche. Ici, on parle d'accélération, mais non, je vais attendre plutôt des messages, en fait, avec le 8 de bâton. Donc, on a des messages qui arrivent vers vous. En fait, peut-être qu'ils s'empêchent même de vous écrire ou elle s'empêche même de vous écrire, cette personne-là. On a la fin des fardeaux. Donc, elle sait très bien qu'elle doit mettre fin à un fardeau, mais elle est attachée. Donc, il y a une situation qu'elle ne peut pas couper présentement. Pourquoi? Parce qu'elle se sent attachée dans cette situation-là. Puis, on s'en va vers quoi? Là, j'en ai eu trop. Je vais juste... Oh, oh, oh. On se dirige vers quoi? La réalisation des souhaits. Et ici, cette personne, on la voit en roi de coupe. Donc, on sent vraiment quelqu'un d'amoureux et en doute d'être les amoureux. Donc, cette personne-là fera son choix de cœur. Donc, il ira vers vraiment quelque chose qui lui convient mieux, quelque chose qui lui convient plus, en fait. Oui, c'est ce qu'elle n'ose pas vous dire, cette personne, peut-être parce que vous êtes son souhait. On l'a vu aussi, cette étoile, en fait, de souhait, on l'a vu à la première coupe. Donc, on le revoit ici en finalité. On voit aussi que cette personne-là se dirige tranquillement pas vite par laisser derrière elle. C'est aussi, excusez-moi, petite parenthèse, c'est aussi le pourquoi j'utilise, en fait, plusieurs tarots. Donc, on voit que les mêmes cartes se répètent. Ça confirme, en fait, qu'on reçoit le bon message. Donc, pour moi, le message est assez clair ici, consultant et consultante. Cette personne-là n'ose pas vous dire présentement qu'elle est en train de... Elle ne veut pas vous donner de faux espoirs, puis elle ne veut pas non plus peut-être que vous lui mettez la pression dans le temps. Oui, elle va laisser ce qui ne lui convient pas. Oui, elle avance vers l'avant. Je pense que son souhait, c'est vous, parce que ça se répète deux fois, donc j'ai vraiment l'impression qu'on s'en va vers son souhait. Elle s'en va vers quelque chose de beaucoup mieux pour elle. Elle le sait. Mais elle veut avoir du temps et de la latitude, en fait, dans le temps. Donc, par conséquent, je pense que c'est pour ça qu'elle n'ose pas vous le dire, son cheminement est déjà bien entamé. On va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Donc, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire mais n'ose pas? Donc, qu'est-ce qui se passe dans sa vie présentement? Qu'est-ce qui arrive? Femme, distance. Donc, on est présentement à distance avec vous, avec une énergie féminine. On a ici un retour vers vous. Hein. Donc, si vous êtes en non-communication avec cette personne-là a envie de revenir vers vous pour un changement, pour une ouverture vers la destinée. Donc, par conséquent, je pense que là, ça se confirme. Moi, je sens ça plus au niveau sentimental. J'ai l'impression que cette personne-là avait peut-être de la difficulté à laisser certains schémas derrière elle ou certaines relations qui peut-être nuisaient à votre relation à vous. Il y a un retour, vous êtes à distance présentement, il y a un retour qui s'effectue vers vous. Il y aura un changement pour une ouverture vers une destinée. Donc, je sens vraiment quelque chose de très, très positif en choix numéro un. C'est très agréable, en fait, à lire tout ça. Il y a des tirages qui sont plus difficiles parfois, mais là, c'est pas ce que je sens ici, en fait. OK, on va aller poursuivre. Donc, ce que je vais faire, c'est venir confirmer chaque carte. On va aller voir ici chaque carte qui va venir confirmer la première. Donc, sur la femme et la distance. Trop de cartes. On va chercher ici une autre. Trop. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro un, merci. Il se sent coupable loin de vous. Cette personne-là se sent coupable loin de vous sans qu'elle a gaffé. Sans qu'il y ait eu une erreur aussi de jugement de sa part. Et là, ça, qu'est-ce qu'elle analyse tout seul? Sur le boomerang, en fait, qu'est-ce qu'on veut nous annoncer? Donc, sur le retour probable de cette personne-là. Il y a eu séparation. Donc, il y a eu séparation, coupure de communication sûrement avec cette personne-là. Puis là, il y a un retour qui s'entame. Sur le changement, il y a eu du retard ou il y aura retard. Donc, oui, cette personne-là, peut-être que quand je vous ai dit, elle ne veut pas vous le dire nécessairement tout de suite pour pas qu'on mette la pression sur le temps. Mais c'est aussi ça qu'on sent. Donc, elle veut avoir le temps. Puis là, si vous me dites, ça fait déjà des mois et des mois qu'elle a,
Ben, c'est probable, mais même si ça fait des mois et des mois qu'elle a présentement, ce qu'on sent en fait ici, c'est qu'elle va avoir besoin encore un peu de temps. Et ce n'est pas facile, la patience, j'en suis consciente, mais ici, pour quelqu'un, là, moi, ben, j'ai travaillé ma patience, là, je pense souvent que j'étais impatiente, mais quand même, je trouve qu'il y a toujours du travail à faire sur ma patience. Ça, c'est mon humble opinion à moi. Mais on a ici quand même du retard, donc ça ne se fera pas du jour au lendemain. Dans combien de temps, Virginie, vous êtes en énergie générale, mes beaux poulets? Moi, je ne m'avancerai pas sur le temps, surtout pas pour vous mettre en attente. Là, on va aller chercher une dernière carte. Donc, une ouverture sur quoi? Une ouverture sur quoi? Non, non, trop, là. J'en veux une. Wow, wow, wow! Bon, elle vient de tomber à terre. Donne-moi un petit instant. Bon, on a le dos de deck déjà, donc on parle d'abondance. Et on a une ouverture sur un lien qui va perdurer dans le temps. Donc, quelque chose quand même. Donc, ça a repris du temps à votre petit poulet ici ou à votre petite poulette. Donc, ça a repris du temps à placer ces choses, à laisser derrière lui ce qui ne lui convenait pas. Mais on a quand même quelque chose qui vous amène une belle ouverture sur quelque chose qui durera dans le temps. Hein? Donc, ici, avec l'ouverture sur la destinée et l'hérédité, on sent vraiment quelque chose qui ira vers l'avant, quelque chose qui va durer amplement dans le temps. Donc, ça ne sera pas une attente qui aura été vaine dans votre cas à vous. Il y a vraiment quelque chose qui va s'en suivre, quelque chose de stable. Hein? OK. Ben, c'est un beau tirage, tout ça, mes beaux poulets d'amour. Hein? On va aller chercher maintenant votre carte conseil, ou trois cartes conseil, parce que ah, je dis ça, puis il y en a trois qui tombent. Bon, ben, ça va être trois. OK, on a go with the flow. Ben, écoutez, là, donc, puis on vous dit de ne pas vous dépêcher. OK, donc, on prend le tout, on prend les événements tels qu'ils viennent ici. On laisse les choses couler par elles-mêmes avec cette personne-là. C'est le meilleur conseil. Le conseil patience. OK, bon, on vous dit ici go with the flow. Fait que ici, on vous dit de prendre votre mal en patience, puis on vous dit que ça va être accompli lorsqu'on respecte le rythme de la nature. Et on a la retraite, donc on vous dit, bien, présentement, prenez du temps pour vous, allez vous gâter, prenez vraiment du bon temps pour vous parce que c'est la meilleure option pour l'instant. Pour vous, mes beaux poulets. C'est ce qui complète le choix numéro un d'aujourd'hui, qui est, somme toute, même si on attend, même si on a besoin de patience, ben, somme toute très positif pour moi, mes beaux amours. Donc, je vais vous envoyer plein de belles pensées, mais plein de belles choses sont à veille d'arriver pour vous. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée et vous dire à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix du jaspe rouge. On va aller voir en fait qu'est-ce que cette personne à laquelle vous pensez présentement. Puis là, ça peut être sur plusieurs domaines. Hein. Ça peut être un ami, un membre de la famille, un conjoint ou un futur conjoint ou la personne qu'on espère comme conjoint. Donc, on va aller voir en fait qu'est-ce elle aimerait vous dire, mais n'ose pas présentement. Votre carte générale pour vous aujourd'hui, c'est la sorcière. Bien, écoutez, la sorcière, ce qu'elle signifie en fait dans cet oracle-là, c'est que vous avez tout en main pour réussir. Donc, vous pourriez, écoutez, je pense que vous mettez une petite crainte chez cette personne-là. Donc, avec la sorcière, c'est vraiment ce qu'on voit parce qu'on voit vraiment une femme ici en pleine possession de ses moyens. On voit une femme très forte, une femme qui n'a pas besoin de personne. En fait, puis là, je dis une femme, mais ça peut être un homme tout simplement en énergie féminine. Il faut faire attention, il n'y a pas de sexe dans mes jeux, il y a juste des énergies. Hein? Donc, il faut l'ajuster. Mais on voit vraiment quelqu'un qui pourrait vous craindre, en fait, jusqu'à la limite. On ne parle pas d'une crainte, là, vous êtes méchant ou méchante, là. Non, non. Mais une crainte, peut-être une crainte justifiée. Hein. Donc, on est quelqu'un avec un très fort caractère. On aime ça, avoir les choses qui sont claires. Puis des fois, bien, ça bouscule un peu les gens. Ça peut être le cas ici de cette personne-ci. Donc, on va commencer avec ces énergies-là, puis on va aller voir ce que le tarot va nous confirmer. Mais moi, c'est ce que je ressens tout de suite d'emblée avec cette carte. Alors, pour mes beaux poulets qui vont avoir fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas? On a une carte qui vient de tomber, mes beaux poulets d'amour. On a quoi? Roi de denier. Ben écoute, le roi de denier est à l'honneur aujourd'hui. Donc, on a ici quelqu'un qui réussit bien. Énergie masculine, hein? Donc la sorcière, quelqu'un qu'on craint, quelqu'un de très cartésien. Puis on a ici le roi de denier. Donc, encore une fois, une énergie masculine, beaucoup plus cartésienne qu'une énergie féminine. Hein? Donc, on est peut-être en pleine possession de ses moyens. Puis ça bouscule un petit peu cette personne-là. Ça peut être ça ici. Donc, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas?
On a ici une personne qui aimerait faire une avancée vers vous, qui se sent guidée, en fait, d'être en couple avec vous. On sent ici de l'amour, donc c'est pas nécessairement juste des relations ou peut-être être en relation, mais ce que je ressens, c'est vraiment des amoureux, hein. Donc, la carte est assez flagrante pour moi. Puis, on a les amoureux, en fait, et le cavalier d'épée. On parle vraiment ici d'une avancée, de sentir guidé, en fait, de sentir destiné, d'être avec vous. Cette personne-là se sent poussée d'être avec vous. Donc, vous pouvez être en non-communication ou en communication avec cette personne-là, mais elle se sent poussée d'être avec vous. Alors, elle a envie de quitter quelque chose pour semer son avenir avec vous. Pourquoi que vous lui faites peur dans ce cas? Pourquoi je sens une crainte de sa part? Ça s'empêche de vous écrire, donc on doit être en non-communication. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément, qui réfléchit à la belle collaboration qu'elle pourrait avoir avec vous. OK. C'est quelqu'un qui aimerait aller vers vous. Peut-être que cette personne-là a gaffé. Peut-être que cette personne-là a accompli des erreurs, puis c'est pour ça qu'elle a une crainte d'aller vers vous. Parce qu'on a vraiment quand même quelqu'un ici qui va être en réflexion prochainement, en grande réflexion avec le 4 d'épée. Là, j'entends déjà des gens dire, ben, ça veut dire qu'il faut que j'y écrive, comme ça je vais l'encourager. Ben là, écoutez votre propre instinct, mes beaux poulets d'amour, hein. Oui, ça pourrait être ça. Vous pourriez lui écrire peut-être pour l'encourager, mais je pense que cette personne a des petites choses à régler. Si on lui dit ici qu'elle a besoin de réfléchir en fait sur la situation, mais c'est vraiment ce que je crois aussi qui va arriver ici, là. Parce qu'on a quelqu'un qui quitte quelque chose pour son avenir, donc présentement, soit qu'il arrive une rupture dans sa vie, ou on coupe avec certains schémas, puis on le fait dans notre propre intérêt. Puis là, ben, si cette personne-là vient de quitter, là, on va prendre, par exemple, cette personne-là quitte quelqu'un. Ben oui, elle aurait besoin peut-être de se guérir avant d'arriver vers vous. Donc, non, pas nécessairement de lui écrire nécessairement tout de suite, mais on a quand même quelqu'un ici qui quitte présentement quelque chose pour son propre avenir. C'est quelqu'un qui vous s'empêche de vous écrire, parce qu'on a le 8 de bâton en dos de deck, pas en dos de deck, excusez-moi, dans les objections ici. Les objections. Dans les blocages, mon Dieu. On a le 4 d'épée, donc on parle vraiment d'une réflexion ici. Puis on parle d'une énergie masculine qui est en réflexion. Je vous sens en énergie féminine ici, surtout avec la carte de la sorcière. On vous sent en pleine possession de vos moyens, vous l'intimidez. Ah, c'est ça, vous lui faites pas peur, vous intimidez cette personne-là par votre possession, prise de possession de vos moyens. Et on a ici une belle collaboration qui va s'en suivre. Donc, peut-être qu'elle vous annonce, peut-être que cette personne-là va revenir et va vous dire, ben, pour l'instant, c'est de l'amitié que je vois, non, 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 parce qu'elle a besoin de temps, hein, elle a besoin de réflexion. Mais c'est quelqu'un qui souhaite en fait avoir une relation beaucoup plus proche avec vous, puisqu'on a vu la carte des amoureux aussi, il ne faut pas l'oublier. Je suis désolée, j'avais un petit chat dans la gorge. Pourtant. Donc, on va aller voir maintenant avec un second tarot. Quelle énergie on va les canaliser? Donc, habituellement, on va les canaliser les mêmes énergies. On a quand même quelqu'un ici avec le 7 de bâton qui est en conflit intérieur avec lui-même, mais on m'indique quand même quelqu'un qui surmontera ces conflits-là. Comme je vous dis, il est en train de quitter quelque chose. Cette personne-là quitte quelque chose présentement qui est un ancien schéma, un comportement, une personne. Donc, elle va avoir besoin de temps de réflexion. Elle met fin à une situation qui est douloureuse pour elle. Ben pourquoi qu'elle vous en parle pas? Moi, pourquoi qu'elle vous en parle pas? Pourquoi qu'elle vous dit pas, elle est en train de faire quelque chose? Je comprendrai jamais, en fait, les gens, pourquoi ils s'empêchent, en fait. Mais bon, je pense que même plusieurs vies ne me permettraient pas de comprendre l'être humain. Hein, on est tout complexe, mais comme je le dis si bien souvent, c'est dans notre côté humain qu'on est le plus beau. Donc, continuons d'être plein, rempli de failles, en fait, puis rempli de différences. C'est ce qui nous rend le plus beau. On dit que la roue est en train de tourner en sa faveur, donc c'est quand même quelqu'un pour qui les choses vont aller de mieux en mieux. Alors, pour mes consultants qui ont fait le choix numéro 2, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas? Qu'elle vit présentement une période d'introspection, qu'elle vit présentement, en fait, une période d'ermite. Hein? Donc, encore une fois, 4 d'épée, là, le 9.
Je ne sais pas pourquoi j'ai dit le 9, là, la carte de l'ermite. Donc, on parle vraiment d'une période d'introspection, de réflexion, une période de repli sur soi. Okay, donc, c'est vraiment ce qu'on va me dire, me dicter en fait ici avec la carte de l'ermite. On a le 4 de denier ici, donc on est présentement en peur de perdre. C'est sûr qu'elle a peur de vous perdre, vous, sûrement, parce qu'on voit quand même qu'elle veut revenir vers vous. On voit que vous l'intimidez également, mais je pense qu'elle a peur de perdre le contrôle présentement dans la situation. Besoin de temps pour elle. Donc, je pense pas que c'est une perte nécessairement d'avoir peur de vous perdre, mais je pense que c'est plutôt une perte de perdre peur de perdre le contrôle, en fait, dans la situation. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas? Qu'elle se sent pris au piège présentement, qu'elle vit une peine de cœur, hein? Donc, quand je vous dis qu'elle quitte quelque chose, ben, elle vit un deuil présentement, quelque chose qu'elle vit un deuil. Il y a une réussite qui s'en vient pour elle après une transformation ici avec la mort. Donc, c'est vraiment en fait ce qu'on va voir. C'est vraiment ce qu'on va ressentir en fait dans cette situation-là ici. Euh, ouais. Ben, tant mieux, parce que cette situation-là, le 8 d'épée, c'est pas qu'il y a un beau sentiment en fait que votre personne ressent. Donc, qu'elle quitte cette situation-là, pour moi, c'est la meilleure chose que je pouvais voir pour cette personne-là. Il y a un deuil qui s'ensuit, donc c'est peut-être ça qui empêche présentement cette personne d'entrer en communication avec vous. Parce que je vois qu'on s'empêche d'entrer en communication un vers l'autre. On a quand même une réussite il va réussir à s'en sortir, votre petit poulet d'amour, votre petite poulette d'amour, elle va s'en sortir avec brio. Après une belle transformation, en fait, il va y avoir une véritable transformation chez cette personne. OK, ben écoutez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs maintenant ce que cet oracle a envie de vous dire aujourd'hui. Donc, on va aller voir en fait qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas, mais avec un oracle maintenant. Elle se sent coupable. Coupable envers vous, coupable envers quelqu'un d'autre. Trop de cartes ici, mes poulets. Alors, une autre carte pour mes poulets. J'en ai besoin de 4 minimum en haut, puis après ça, on va les compléter. Coupable, jalousie. Ben mon Dieu, elle vit des belles choses, cette personne. En tout cas, je ne changerais pas de place avec cette personne-là. Oh mon Dieu, mais non, hein, pas du tout. On fait face à soi-même, donc on fait face à la chanson. Beaucoup de travail à faire ici. OK. Culpabilité, donc c'est le sentiment, en fait, qu'est-ce qu'elle n'ose pas vous dire qu'elle se sent coupable? Qu'elle est jaloux, peut-être qu'elle vous regarde aussi, elle vous sent en pleine possession de vos moyens, peut-être qu'elle éprouve vraiment une jalousie vis-à-vis ce que vous êtes, ce que vous sentez, en fait. On a une personne qui fait face à la chanson, donc fait face, je vous dirais, j'entends, fait face au karma. Donc, on a le retour de notre pièce ici pour cette personne-là. Puis, il y a un travail qui s'entend. Moi, je pense qu'on est plutôt dans la réflexion, comme qu'on avait vu, en fait, avec le jeu de tarot. On va aller voir sur la culpabilité. En fait, qu'est-ce qu'on veut nous ajouter, nous préciser? Culpabilité face à une distance et à une discussion, donc peut-être la dernière discussion que vous avez eue avec cette personne-là. Oups! Sur la jalousie, qu'est-ce qu'on veut m'ajouter? Sur la jalousie, qu'est-ce qu'on veut m'ajouter? Que c'est juste. OK, ben d'abord, cette personne-là, peut-être qu'elle vous sent. Peut-être qu'elle est jalouse présentement de votre situation à vous, mais on me dit que c'est un retour de justice pour cette personne-là. Sur la projection, mon Dieu, les cartes sont dures avec cette personne-là, mes poulets. On vous dit qu'elle est protégée. Et sur le travail, donc sur la dernière carte, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, mais n'ose pas? Qu'un verdict va tomber. Ben écoutez, là, mais on va évoluer. Écoutez, elle va aller mieux, là, mais présentement, cette personne-là, je ne sais pas ce qui est arrivé, là, mais ça va pas super, là, mais vraiment pas, là. On ne souhaite pas de malheur à personne, là, mais ça va pas bien chez eux. Oh non. Mais j'entends un retour de karma, donc je suis pas. C'est pas quelque chose que je souhaite à personne, en fait, mais ça. Non, parce que ça semble être quand même, somme toute, assez dur, en fait.
c'est lourd comme émotion chez cette personne-là, mes beaux poulets. Je suis contente que ça ne soit pas chez vous. Bon, OK, on ne souhaite pas de malheur à personne, mais je suis contente quand même que ça ne soit pas chez vous. On va se rassurer de ne pas être dans ces énergies-là. On me dit une transformation va arriver. Tant mieux parce que la mort nous indiquait la même chose. Là. Oh, et voilà, j'ai mes trois autres. On parle de faire preuve de gentillesse. Franchement, de gentillesse. Donc oui, cette personne-là, lorsqu'elle reviendra, soyez gentil avec cette personne. Elle n'aura assez subi présentement. Je sens vraiment que c'est pas... on vous dit d'être humble aussi. Donc oui, elle vous a grande estime. Lorsqu'elle reviendra, faites preuve d'humilité et faites preuve de gentillesse envers cette personne-là. Sérieusement, je ne sais pas si elle vous a fait quelque chose, cette personne-là. Ce n'est pas le but du tirage d'aujourd'hui. Mais elle paye sa facture, comme qu'on dirait si bien. C'est ce qui complète le choix numéro 2 d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. Puis en même temps, je dis ça avec un certain recul parce que ben, si vous vous intéressez en fait à cette personne-là, c'est parce que vous avez quand même des sentiments envers cette personne-là. Puis sûrement, ça ne vous fera pas vraiment votre bonheur, en fait, qu'elle vive tout ça. On va se consoler en se disant que c'est pas dans votre cours à vous, mais tout de même. Hein. Donc, moi, je vous envoie quand même toutes mes belles pensées pour la suite. Prenez grand soin de vous, mes beaux poulets. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de l'Agathe-Mousse. On va aller voir en fait ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas. Donc, on va aller voir votre première carte, l'ambiance générale. En fait, nous avons le squelette. Le squelette qui veut dire dans cet oracle, en fait, force et courage. Donc, soit qu'elle vous est en train de faire preuve de force et courage pour sa propre vie, ou vous demande encore force et courage envers elle présentement. Donc, on va aller voir en fait un peu plus loin, on ne se contentera pas juste d'une carte, naturellement. On va aller voir que ce tarot-ci pour débuter. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas présentement? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas? On parle ici de justice, donc de sentiment d'équilibre, trouver l'équilibre aussi dans une situation. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas? On parle ici du 3 de coupe et du roi de bâton. Donc, le 3 de coupe, en fait, ce qui va m'indiquer, c'est célébration et réjouissance. Et le roi de bâton m'indique, en fait, une énergie masculine. On peut parler d'un bon père de famille. Donc, pas nécessairement que c'est un père de famille, hein. Simplement que les qualités requises. Et on peut même parler ici d'une femme, hein, puisqu'on parle d'énergie. On parle d'énergie masculine, certes, mais on va parler en fait d'énergie. Avec le 3 de coupe, on parle vraiment ici de célébration et de réjouissance dans cette situation-là. Donc, qu'est-ce que cette personne tente de vous dire? Là, ça semble pas mal mitigé. Hein? Fait preuve de force et courage. Puis là, on me parle ici, ou quelque chose de solide. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui a envie de quelque chose de solide avec vous. Quelque chose de bien ancré. Allons voir un petit peu plus loin. Là. Trop de suppositions. Trop. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas? Ah ben là. En fait, je pense que cette personne-là est présentement fermée à vous. Oups! Parce qu'on a une reine d'épée où vous paraissez très forte et très solide parce que vous êtes plutôt froid ou froide envers cette personne-là. Qu'est-ce qu'on a? Là, je ne dis pas que vous avez raison ou tort. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Ben, écoutez. Ça semble assez évident pour moi la suite, mais on va aller compléter votre tirage tout de même. Et on a en dos de deck ce nouveau départ. Plutôt ici, dans l'immaturité avec le page de bâton. Donc, on me parle de nouveau départ, en fait, qui devrait venir vers vous. On a ici, je pense que c'est vous, c'est ici qui est représenté, consultant ou consultante. Donc, on a une énergie de reine d'épée, une énergie plutôt fermée, plutôt dans le mental, moins dans l'émotif. Donc, par conséquent, on a quand même ici, je pense, le squelette, la force, je pense que c'est vous qui est représenté. Donc, qu'est-ce qu'elle ne va pas vous dire? Fait qu'elle ne sait pas trop comment vous prendre. Ça peut être ça aussi parce que c'est une personne qui a envie de faire une avancée vers vous,
une avancée, en fait, dans le domaine sentimental. On pourrait parler de domaine relationnel si on ne vous parlait pas au domaine sentimental, mais avec les amoureux, mes poulets, là, soyez conciliés avec moi. Je pense qu'on va parler vraiment du domaine sentimental. Qu'est-ce qui est empêché présentement? C'est les célébrations et les réjouissances. Mais pourquoi? Ben, ce qu'il faut, cette avancée-là vers les amoureux avant d'aller vers la réjouissance. Il y a un nouveau départ, mais un nouveau départ, regardez, puis il est bien représenté dans ce tarot-là, en fait. On a un nouveau départ assez enfantin, il manque de maturité puisqu'on a le bébé ici dans sa chaise haute. Là, si vous ne restez pas surprise, hein, pour ceux et celles qui arrivent sur ma chaîne comme ça, c'est mes tarots d'Halloween parce qu'on est au mois d'octobre. Je sais que l'Halloween, c'est une journée dans le mois. Mais moi, j'ai décidé, parce que j'étais un petit peu bébé sur ce côté-là, malgré mes 43 ans. J'étais un petit peu bébé, en fait. Puis, ben, moi, ce que j'aime, c'est vraiment l'Halloween. Puis, je décide que l'Halloween, c'est du 1er au 31 octobre. Donc, parce que là, on a des zombies. Je suis sûre que tout le monde me suit. OK. Donc, excusez-moi, je reviens à mes moutons. OK. Donc, on a cette énergie très stable, très ancrée, très froid, en fait, froid ou froide. Il vous perçoit comme ça. Ça ne veut pas dire que vous êtes comme ça, le consultant, consultante, mais il vous perçoit de cette façon-là, cette personne. Puis, je pense qu'elle a envie de faire cette avancée ou peut-être qu'elle vous a repoussé, hein, puis là, elle a changé d'idée, puis là, elle ne sait plus comment faire cette avancée, en fait, pour aller vers vous au domaine amoureux ou au domaine relationnel. Tu sais, j'ai envie. Celui-là, il va être pas mal plus doux, celui-là, que celui de mes petits zombies. Alors, pour mes constants et constantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, on me parle, voyez-vous, encore une fois, on me parle vraiment du domaine relationnel, domaine de couple, puisqu'on parle du soleil. Donc, pour mes constants et constantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas? Pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas? Allons voir maintenant. Ici, force, force. Hein? Je pense que cette personne a besoin un petit peu de force et courage, en fait, pour aller vers vous. Pourquoi? Ben, je sens ici qu'on est plutôt fermé dans la situation. On est plutôt fermé en quelle raison? Pourquoi? Est-ce que c'est justifié, pas justifié? Ben, sûrement. Mais on n'est pas allé chercher ça. Besoin de force et courage pour aller chercher sa complétude. Hein? Moi, je la sens plutôt au domaine sentimental ici, mes beaux poulets d'amour. Ça se peut que je me trompe, ça se peut que vous, c'était plutôt au domaine professionnel, au domaine amical que vous posez des questions. Mais je le sens, avec toutes les cartes qu'on voit poindre présentement, je le sens vraiment au domaine plutôt sentimental. OK. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas présentement? Alors, qu'elle est en train de prendre une décision de mettre fin à une situation qu'elle trouve douloureuse. Mais je pense peut-être de rester fermé, de ne pas vous annoncer, en fait, ça peut être ça. Qu'est-ce que. Ben, on a réalisé, on a de la peine ici présentement. Je ne sais pas si elle vous en a parlé, mais il y a vraiment de la peine. Il y a de la tristesse dans son petit cœur. Hein? Puis qu'est-ce qu'on s'en va vers quoi? Vers une période de réflexion. Mais là, je pense qu'on est fermé, je pense, d'un côté et de l'autre. Cette personne-là a envie de venir vers vous pour peut-être raccommoder les morceaux présentement. Parce que je vous sens plutôt fermé dans la situation. Est-ce que vous parlez? Si vous parlez, c'est pas plausible, mais si vous parlez peu. Hein, c'est pas une conversation qui est très fluide. Et si vous parlez pas des vraies choses. Puis là, je dis des vraies choses. On se parle de quoi de bord, Virginie? Mais je vous sens, en fait, qu'on ne parle pas du sujet que cette personne-là aimerait aborder pour l'instant. OK? Période de réflexion qui s'ensuit présentement. On va dépasser cette période de réflexion-là, en fait, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus franc, beaucoup plus honnête. Ça demande quand même son temps, ça met quand même du temps ici. OK, on va aller voir maintenant avec cet oracle. Donc, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas? Ah, qu'on manque de maturité, on l'avait vu avec notre premier tarot. Hein? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas? Trop, ben non, trop. Alors, allez, une à deux cartes, ça ne me dérange pas, là, mais pas 4-5. OK. Elle aimerait vous dire que vous êtes sa chance, qu'elle le sait maintenant qu'elle l'a réalisé. J'ai l'impression que ça a repris du temps avant qu'elle réalise. Peut-être pour ça qu'elle n'ose pas revenir tout de suite. Mais c'est quelqu'un qui réalise en fait que vous êtes sa chance. On a quelqu'un ici qui, profondément ancré, a besoin de vieillir, a besoin de gagner en maturité.
Laissez-les gagner à maturité. De toute façon, vous désirez avoir quelqu'un, en fait, qui aura évolué, qui sera rendu au même niveau que vous. Vous, je vous sens plutôt forte dans cette situation-là. Donc, vous désirez par le fait même la même chose de cette personne-là. Mes petits poulets, vous méritez la même chose et rien de moins. On s'en rappelle, on se souvient et on assimile surtout le tout. Sur la maison, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez, il y a du retard. OK? Ça ne sera pas demain matin que cette personne-là va vous avouer en fait ce qu'elle sent, puis qu'elle sent que vous êtes sa chance. Pourquoi j'ai dit chance? Parce qu'ici, ça vous concerne, vous, mes consultants. On a la chance ici à côté de vous. Sur l'enfant, donc sur le côté enfantin de cette personne-là, on la sent coupable, puis on dit, avec le voyage, ça peut signifier plusieurs choses. Moi, ce que je le ressens ici vraiment avec enfant, culpabilité, voyage, c'est vraiment que cette personne a besoin d'évoluer. Laissez-la évoluer, laissez-la. Elle commençait à réaliser, là, c'est bien, on est content, on remercie le ciel, merci beaucoup, mais là, il faut que ce voyage-là se fasse, puis qu'il y ait changement. Sur la chance, qu'est-ce qu'on nous annonce ici? Que ça demande du temps à le réaliser avec le temps, fait que vous étiez sa chance et sur vous. Hein, on voulait savoir qu'est-ce qu'elle voulait vous dire et qu'elle n'osait pas. Donc, on va aller chercher encore plus. Qu'elle revient. Et qu'elle revient doublement, mes beaux amours. Doublement, mes beaux amours. Hein? Puisqu'on a ici le miroir magnétique qui nous parle ici du consultant, de la consultante, donc de vous. On nous dit ici qu'un retour s'opère vers vous. Et on nous parle ici d'un retour. Donc, écoutez là. Vous êtes peut-être en non-communication avec cette personne-là ou en communication vraiment moindre, ça ne restera pas comme ça. Il y a vraiment un retour qui s'opère pour vous. Il y a vraiment quelque chose de bien. En fait, surtout si vous espérez ce retour-là, vraiment quelque chose de bien. OK, ben oui, voilà la première carte qui tombe. Surprise, hein? Donc, quel conseil qu'on vous donne en toute fin de tirage ici? Ne soyez pas aussi, voyez-vous ici, ne vous laissez pas en faire remettre à votre place par les épines que vous trouvez sur les roses. Hein. Donc, laissez les choses s'amoindrir, laissez les choses se tasser. Tout va arriver à qui sait attendre, en fait. Puis, on va aller chercher une dernière carte. Non, pas trois, une. J'ai fait 3 pour tout le monde, là. Fait que ça va être 3 pour... C'est celle-ci, j'ai vu en premier. On vous dit de laisser les choses aller telles qu'elles sont, donc de go with the flow. Hein? Donc, on laisse les choses, les événements se produire, arriver vers nous. Il y a du temps à attendre, on l'a vu retard, mais cette personne est en train de réaliser tout a totalement fait qui vous êtes, ce que vous signifiez pour elle, et il y aura retour par 2 fois, là, mes poulets. Moi, j'ai très gros espoir, en fait, pour ce choix numéro 3. C'est ce qui met fin à votre choix d'ailleurs d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère surtout que ça aura répondu à vos questionnements. Sur ce, permettez-moi de vous envoyer mes meilleures pensées pour la suite. Vous souhaitez de passer une excellente journée et vous dire à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir!